Madame la sous-préfète, monsieur le député maire, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui devant vous pour cette pendaison de crémaillère, comme a dit ma collègue. C'est pour nous l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts, plusieurs dizaines de mois d'efforts, que nous avons lancé il y a plus de 2 ans maintenant cette idée de créer un copilote de sécurité locale, parce que nous sommes convaincus, en particulier dans l'entreprise dans laquelle j'ai l'honneur de travailler, que développer des solutions de sécurité, c'est d'abord un travail d'ingénieur, et on est très fiers d'avoir beaucoup d'ingénieurs chez nous, mais c'est surtout être capable de mettre ces solutions dans les mains d'opérationnels, qui eux ont des missions critiques, et qui connaissent leur métier mieux que personne. Et ce lien entre opérationnel et industriel est le seul gage de succès des opérations que nous entreprenons, que ce soit en France ou à l'étranger. On a commencé à travailler dans la sécurité chez EADS il y a très longtemps, dès 1980. D'abord avec la gendarmerie sur le programme Ruby, qui a été le premier système de télécommunication numérique, puis avec la police, avec Acropole, puis plus largement à l'export. Nous sommes aujourd'hui en train de déployer des systèmes de surveillance de frontières en Roumanie, à Qatar, en Arabie Saoudite et dans de nombreux pays. La partie la plus compliquée de ces projets, c'est pas la technique. Alors je ne veux pas vexer mes collègues ingénieurs parce que c'est quand même aussi compliqué. Mais pour moi, la partie la plus compliquée, c'est comment je vais faire en sorte que ces systèmes que je développe vont être utilisés de manière optimale par les opérationnels. Et je peux vous assurer que lorsqu'on a formé 35 000 gardes frontières en Arabie Saoudite, on a un vrai souci par rapport à ça. Et la technologie a beau être tout ce qu'elle veut, si on n'a pas cette confrontation permanente dans les phases très amont, puis dans les phases de construction, puis dans les phases aval, il n'y a aucune chance que le système soit vraiment opérationnel. Cette démarche intégrée industrie et opération, c'est la quintessence du BPSL, c'est pour ça qu'on l'a créé. C'est pour avoir cette confrontation permanente entre les contraintes opérationnelles que vous rencontrez tous les jours dans vos métiers de sécurité et les contraintes techniques que nous rencontrons. Avec l'espoir, qui est heureusement couronné de succès chaque fois qu'on essaye, que cette convergence donne naissance à un projet, à une solution qui est vraiment optimale. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette création, pas tout seul, nous sommes l'industriel, disons, qui avons lancé le projet du côté industrie, mais nous avons des partenaires avec nous, Gevalto dans la salle, Thales va contribuer. Ce que nous espérons, c'est un œcuménisme le plus large possible autour de ces solutions-là, parce que plus on sera nombreux autour de ça, mieux on aura meilleures seront les technologies qu'on pourra confronter ensemble. Et bien sûr, nous souhaitons avoir le maximum d'opérationnels à nos côtés pour nous dire, oui, c'est bien votre solution, mais nous, on ne travaille pas comme ça, donc on travaille comme ça, et donc essayer de l'adapter, et de mener ces expérimentations qui sont nécessaires, à la fois dans des phases amont, très amont, et vous devez savoir sans doute que nous, chez EADS, nous ne lançons aucun programme de défense et sécurité majeure sans faire une simulation technique et opérationnelle dans notre laboratoire à Elancourt, qui s'appelle le DEDCOS. Le PPSL est une excroissance du DEDCOS pour moi, c'est un endroit où on va expérimenter ensemble. Donc nous sommes extrêmement contents que ça ait pu voir le jour. Ça n'a pas été facile, les permis de construire, les autorisations, les accords entre nous, tout ça a été un peu long, mais on y est arrivé et je crois qu'il faut en féliciter tous ceux qui ont contribué à ça. Je ne voudrais pas en oublier, mais que le ministère de l'Intérieur a été un élément extrêmement important de ça, avec la préfète des Yvelines et sa coopération, le directeur général de la police nationale et la police qui ont travaillé, le STSI, partenaire historique de l'ADS depuis très longtemps, qui a contribué, puis enfin, et surtout nos partenaires de la communauté d'agglomération et d'Elancourt, qui ont cru au projet dès le départ, et on a eu un support permanent et indéfectible de nos voisins d'Elancourt pour que cette chose-là soit un succès. Donc je voudrais tous les remercier ici au nom de ADS et au nom de nos partenaires industriels qui sont aussi là. Je crois que c'est pour nous une expérience extrêmement importante. Je souhaite une très longue vie au PPSL. J'y reviendrai souvent, soit pour rencontrer les utilisateurs français avec qui on est confronté, mais aussi avec nos clients étrangers. Jacqueline parlait d'Abu Dhabi. Nous sommes en relation extrêmement étroite avec la police d'Abu Dhabi. On a livré là-bas le réseau de télécommunications sécurisé, mais aussi des salles de contrôle. Ils sont là dans 15 jours pour une semaine complète. Ce seront les premiers visiteurs étrangers ici. Il y en aura d'autres. Et je crois que c'est aussi un moyen pour Elancourt, sa communauté d'agglomération, EADS et l'ensemble des contributeurs, d'en faire une vitrine export. Parce que je crois que si on est fort
à l'étranger, si on est fort à l'export en tant qu'industriel français, c'est parce qu'on est fort chez nous et qu'on sait montrer à nos utilisateurs et à nos clients que l'industrie et les opérationnels travaillent la main dans la main. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué. Longue vie au PPSL, longue vie à sa directrice générale et à toute l'énergie qu'elle y a mise. Elle peut se garantir d'avoir le support de ADS pour faire de sa petite entreprise un succès avec l'ensemble de ses partenaires. Merci à tous.